Bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on se penche sur un dossier paru dans Que choisir santé. Oui, Il explore les thérapies comportementales et cognitives, les TCC. Elles sont même présentées comme pouvant changer la vie. exactement, c'est un titre assez fort, hein. L'idée, c'est de voir un peu ce qu'il y a derrière. Oui, Comment ça marche, pour qui ça peut être utile, en se basant donc sur ce dossier de Que choisir santé, pages 4 à 7. d'accord, on va essayer de comprendre cette approche qui est souvent décrite comme brève et efficace pour pas mal de troubles. C'est ça, anxiété, dépression, insomnie, on va voir. Alors, pour commencer, justement, qu'est-ce que c'est exactement ces TCC? L'article les présente comme brèves, concrètes, validées scientifiquement. Mhm. On est assez loin du divan traditionnel, non? Ce côté pragmatique, ça ressort beaucoup. Ah oui, c'est vraiment un point clé. Les TCC, elles s'intéressent aux difficultés, Actuel de la personne? d'accord, et surtout aux mécanismes qui font que ça continue, que ça se maintient. C'est pas comme une psychanalyse où on va explorer très longtemps le passé. Là, c'est très pragmatique, oui. Et l'efficacité est documentée? Oui, oui, l'article insiste là-dessus. Il y a pas mal d'études scientifiques qui soutiennent leur efficacité. C'est un gage de sérieux, quoi. Et ça touche à beaucoup de choses, si j'en crois la liste. Phobie, anxiété généralisée, TOC, attaque de panique. Dépression, douleurs chroniques aussi, addiction, troubles du sommeil, troubles alimentaires. La liste est longue. Oui, elle est assez impressionnante. Mais le principe derrière tout ça, c'est vraiment la collaboration. Hmm. Et l'implication active de la personne. Elle n'est pas juste là à écouter, elle participe vraiment. Elle est actrice de cette thérapie, en quelque sorte. C'est tout à fait ça. Le but, c'est qu'elle devienne autonome, qu'elle comprenne les liens entre ses pensées, ses émotions, ses comportements, pour gérer elle-même ses difficultés. D'accord. Alors l'article parle des outils. Il y en aurait 3 grands types. Commençons par les techniques comportementales. L'exposition, c'est ça? Oui, l'exposition graduée, c'est un grand classique, surtout pour les phobies ou les TOC. Ok. L'idée, c'est d'affronter progressivement ce qui fait peur, mais dans un cadre sécurisé, pour désapprendre la peur, en gros. D'accord. Et il y a d'autres techniques comportementales. Oui, bien sûr. Par exemple, planifier des activités agréables, même petites, pour contrer la dépression. Ou alors, faire des jeux de rôle pour travailler l'affirmation de soi, améliorer ses compétences sociales. Ok, ça c'est pour le côté action, comportement. Et après, il y a les techniques cognitives. Là, on est plus dans la tête. Exactement. Là, on cible les pensées. L'objectif, c'est d'apprendre à repérer ces fameuses pensées automatiques négatives ou irréalistes. Les pensées parasites, comme les appelle l'article. Voilà, ou distorsion cognitive. Ces pensées qui tournent en boucle et qui génèrent de la souffrance. Mhm. Une fois qu'on les a repérées, on apprend à les examiner d'un œil critique, à voir si elles sont vraiment justes, et puis à les remplacer par des pensées plus adaptées, plus constructives. Un peu comme un travail de restructuration de la pensée. C'est ça, on remet en question les convictions du genre «je suis nul» ou «tout le monde me juge». D'accord. Et le troisième type d'outils, ce sont les techniques émotionnelles, apparemment plus récentes. Oui, elles sont venues compléter un peu le tableau. Elles visent à mieux gérer les émotions difficiles, comme l'anxiété, la colère, la tristesse, sans forcément chercher à les supprimer. Plutôt à les apprivoiser. Exactement. Mieux les accueillir, composer avec. Et pour ça, on utilise des outils comme la relaxation, la cohérence cardiaque. Ah oui, la respiration. Oui, cette technique de respiration qui calme bien le système nerveux. Ou encore la méditation de pleine conscience. D'accord. Et comment ça se passe concrètement, une TCC? Il y a des étapes? Oui, en général, c'est assez structuré. Ça commence par une phase d'évaluation, disons 1 ou 2 séances, Ok. pour bien comprendre le problème, son contexte, qu'est-ce qui le maintient. C'est vraiment essentiel. Pour savoir sur quoi travailler. Exactement. Ensuite, le thérapeute et la personne, ils élaborent ensemble ce qu'on appelle une conceptualisation. C'est une sorte de compréhension partagée du problème. Et on définit des objectifs clairs, précis. Donc on sait où on va. Et après cette phase, on utilise les outils des... Oui, voilà, c'est la phase de stratégie thérapeutique. On applique les techniques comportementales, cognitives, émotionnelles dont on a parlé. Et la personne doit s'entraîner? Ah oui, c'est crucial. Elle s'entraîne activement, elle fait des exercices entre les séances. C'est vraiment un apprentissage actif. D'accord. Et puis, à la fin, il y a une phase d'évaluation finale pour mesurer les progrès et surtout pour prévenir les rechutes. L'article souligne que la durée est variable, mais souvent brève. Quelques semaines, quelques mois. C'est ça. Et il donne l'exemple de l'insomnie, qui est assez frappant. Les TCC sont recommandés en première intention, avant les médicaments même. Oui, avec un taux de succès apparemment très élevé, autour de 75% selon l'article. Ça montre bien le potentiel de l'approche pour certains troubles. C'est impressionnant. Alors, pour ceux qui seraient intéressés, comment on fait en pratique? Le dossier donne des pistes.
Oui, le conseil principal, c'est d'abord d'en parler à son médecin généraliste. Mhm. Et ensuite, de chercher un praticien qui soit vraiment formé au TCC. Ça peut être un psychiatre, un psychologue ou un psychothérapeute qui a cette formation spécifique. Et il y a des moyens de les trouver? L'article mentionne l'annuaire de l'AFTCC, l'Association française de thérapie comportementale et cognitive. C'est une bonne ressource. D'accord. Et ça se fait en individuel, en groupe. Question tarif aussi. Ça peut se faire en individuel ou en groupe, oui. Pour les tarifs, ça varie pas mal. L'article donne une fourchette. Environ 60 € en province, plutôt 80-110 € à Paris. Et niveau remboursement? C'est le point sensible. Généralement, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale, sauf si c'est fait par un psychiatre en secteur 1, peut-être. Mais certaines mutuelles peuvent prendre en charge une partie des frais. Faut se renseigner. Bon à savoir. En fait, ce qui ressort vraiment de cette approche TCC, telle que décrite là, c'est cet accent mis sur l'apprentissage d'outils concrets. Oui, Elle apprend à gérer elle-même ses pensées, ses émotions, ses actions. elle devient son propre manager psychologique, en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. Et ça soulève une question intéressante, je trouve. Jusqu'à quel point on peut reprendre la main sur son bien-être psychologique, juste en apprenant et en appliquant les bonnes stratégies finalement. Une réflexion qui ouvre des perspectives. Voilà qui conclut notre exploration des TCC, basée sur l'article de Que choisir santé. Merci de nous avoir suivis sur Confluence. Et à très bientôt pour une nouvelle analyse.